Ici, j'aimerais parler même au couple. Peut-être tu as découvert que ton conjoint est dans la sorcellerie. Il t'a séparé avec des bonnes personnes qui pouvaient t'aider dans la vie, ou des gens qui t'aidaient dans la vie. Quand tu étais avec ces personnes-là, tout allait bien. Tout marchait bien. Mais depuis que tu t'es marié avec cette personne-là, il t'a séparé avec toutes ces personnes qui t'aidaient dans la vie. Et entre dans la prière. Présentez son sujet à Dieu. Jérémie 33:3. Une telle personne, il est suspect. Il est suspect. Dans ce monde bien-aimé, personne ne peut gagner sa vie tout seul. Dieu met toujours sur notre chemin de destinée de bonnes personnes qui peuvent nous aider à réussir dans la vie. C'est comme ça que Dieu a constitué la vie. Maintenant, toi, tu es avec des bonnes personnes, il y a quelqu'un qui vient dans ta vie qui te sépare avec ces gens-là. C'est un suspect. La Bible dit quoi? Éloignez-vous d'eux. Même si vous êtes en mariage, vous savez que c'est le divorce dans la Bible qui est interdit, mais la séparation n'est pas interdite. Les divorces. Attendez, quand je parlerai sur le divorce et l'impudicité, je parlerai un tout petit peu par la grâce de Dieu sur le choix, comment faire un bon choix du conjoint. Le divorce est interdit, mais la séparation dans la Bible n'est pas interdite. L'homme et la femme peuvent se séparer. Tu vis avec un mari qui est sorcier. Tu vis avec une femme qui est sorcière. Tu trouves que elle te combat ou il te combat tout le temps. Donc tu racontes pas mal de problèmes. Tu peux aussi te séparer. Tu n'as pas demandé le divorce, mais tu te sépares. Dans l'attente peut-être que tu vas aller là où tu iras là-bas, tu pries d'abord Dieu. Tu entres dans des jeûnes et des prières. Que cette personne-là ne puisse pas avoir l'accès à toutes tes informations, à tes nouvelles. Comme j'avais dit ici. Parce que la séparation va t'aider. C'est-à-dire va réduire l'efficacité de cette personne qui a la sorcellerie, va fragiliser son mode opératoire et va t'aider à ne pas pouvoir combattre inutilement. Parce que quand une personne sorcière n'a pas tes nouvelles, il va commencer à lancer des flèches au hasard, des paroles de malédiction. Mais si tu as la vie de prière, tu seras protégé. Vous êtes en couple comme ça, tu découvres que ton conjoint est dans la sorcellerie, et tu peux te séparer. Hein? C'est biblique la séparation. Je ne parle pas de divorce, je pèse mes mots, je parle de la séparation. Dans l'attente que tu vas aller prier. C'est bon. Vous êtes toujours l'homme et la femme mariés. Tu n'as pas demandé le divorce, mais tu es séparé avec lui. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui meurent comme ça, on dit bon, que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Est-ce que Dieu a uni vraiment un enfant de Dieu et ces sorciers-là? C'est Dieu qui a uni ces mariages? Il faut bien lire aussi la Bible. On peut se séparer. Ça te permettra, là où tu es allé, de pouvoir se ressourcer, de bien prier. Il n'a plus tes nouvelles. Mais tu n'as pas demandé le divorce. Parce que vous savez, je vous donne un exemple. Je suis dans la Bible, je suis dans 1 Corinthiens 7. Je vous donne un exemple. Dans un couple, dans un mariage qui présente par exemple des dangers tels que de tuer, hein, des dangers de tuer quelqu'un, de tuer l'autre. Cher enfant de Dieu, de telles réalités, vous allez laisser ce couple-là continuer à demeurer ensemble. Où vous voyez que un, il a tendance de ôter la vie à l'autre. Mais non. La Bible dit quoi? Il faut les séparer pour préserver la vie de l'autre. Et à ce moment-là, celui qui présente un danger pour l'autre, s'il est chrétien, il est enfant de Dieu, on peut appeler les hommes de Dieu pendant un temps de pouvoir
prier pour lui et puis l'aider à revenir à son bon sens. Et puis ils vont se remettre ensemble après. Vous voyez? On ne sait pas si un couple présente des dangers, des morts, on ne sait pas. C'est pareil avec une personne qui a la sorcellerie. Un sorcier, c'est un danger permanent. Un danger permanent. Parce qu'il n'a que la mission d'accomplir Jean 10. Donc on peut aussi séparer un tel couple, on se les sépare pendant un temps. On ne crée pas les divorces, mais on les sépare. Pour préserver la vie de l'autre. La Bible a dit, éloignez-vous. Donc comprenez que la division, l'inimitié, la haine marchent ensemble. Donc, Psaume chapitre 35, verset 19, la Bible a dit, sans cause, ils sont mes ennemis, qui ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestaient sans raison. Vous voyez, l'inimitié marche aussi de pair avec la haine. C'est pour ça que je vous avais dit que la haine, c'est comme une mer. Il y a tout dedans. C'est comme une boîte à Pandore. Dans Marc chapitre 11, verset 25, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Donc, vous voyez que le manque du pardon crée plusieurs choses. Crée l'inimitié, crée la division, crée la rancune et crée également l'amertume. Je vais parler un tout petit peu de l'amertume pendant 15 minutes. Et puis je vais m'arrêter. L'amertume. L'amertume. L'amertume, c'est aussi une haine profonde. C'est aussi une haine profonde. Parce que l'amertume est née par le manque de pardon. Le manque de pardon crée ce qu'on appelle l'amertume. Le manque de pardon crée ce qu'on appelle l'amertume. Le manque de pardon. Mais je vais faire une petite nuance. Attention. Je parle de l'amertume. L'amertume, c'est aussi la sémence de la sorcellerie. Je vous donnerai des signes palpables pour reconnaître une personne sorcière qui a l'amertume dans son cœur, qui vous remue dans son cœur. Je vous donnerai quelques signes pour reconnaître une personne sorcière, mais qui est une personne amère, qui vous remue dans son cœur. Mais je vais faire une petite nuance, parce que je dis que l'amertume dont je suis en train de parler, qu'une personne sorcière peut avoir contre toi, cette amertume est différente. Suivez-moi ici très bien. Est différent de l'amertume qui est liée des épreuves, qui tire son origine aux épreuves de la vie. Attention. Je parlais ici de deux types d'amertume, mais l'amertume dont je parle qui est née par le manque de pardon, ça c'est une autre amertume. Ça c'est la mauvaise sémence. Mais l'amertume qui naît par les épreuves, qui sont liées aux soucis de la vie, qui sont liées aux épreuves de la vie, ça ce n'est pas mauvaise. Non. Parce qu'une personne qui a perdu un cercle proche, son cœur peut devenir amer. Je vais vous fournir quelques cas dans la Bible. Prenons par exemple le cas de notre bien-aimée Naomi. Hein? Si vous lisez par exemple le livre de Naomi, Naomi avait ressenti de l'amertume dans son cœur lorsqu'il avait... Mettons au micro, s'il vous plaît, maman Irène, s'il vous plaît. Ok. Je nous parlais de notre bien-aimée Naomi, lorsqu'elle avait perdu son mari et ses deux enfants. Son cœur était devenu amer. Son cœur était rempli de l'amertume.
La Bible dit que Naomi, même quand elle était rentrée à Bethléem, les gens sont venus pour l'accueillir lorsqu'elle est rentrée parce qu'elle est revenue du pays de Moab. Les gens qui étaient venus pour l'accueillir l'appelaient Naomi. Naomi dit non, ne m'appelle plus Naomi, appelle-moi maintenant Mara. Mara, c'est quelque chose d'amer. C'est-à-dire, Naomi dit, le Tout-Puissant a rempli mon cœur de l'amertume. Cette amertume-là est celle que nous sommes en train de parler ici, est différente. L'amertume dont la Bible parle au sujet de la sœur Naomi est née par les épreuves. Un chrétien qui traverse des moments durs dans sa vie peut éprouver aussi des tristesses profondes, parce que l'amertume qui est liée aux épreuves, c'est une tristesse profonde. 1 Pierre chapitre 1er, verset 6 à 7. La Bible dit, c'est ça ce qui fait votre joie. Il faut que vous soyez attristés par des différentes épreuves. Attristés. L'épreuve ne cueille pas quelque chose de joie dans le cœur d'un enfant de Dieu, mais ça crée la tristesse, une tristesse profonde. Le cœur d'un enfant de Dieu qui traverse aux épreuves peut devenir amer. Vous voyez, Job aussi a connu l'amertume dans son cœur. Vous lisez Job chapitre 7, verset 11. Jérémie aussi a connu les épreuves, la raison pour laquelle il a écrit Lamentation. Si vous lisez Jérémie chapitre 3, verset 19 à 24, lisez seulement Lamentation. Oui, Jérémie a connu aussi les épreuves. C'est-à-dire, cette amertume-là, elle n'est pas mauvaise. C'est juste pendant un temps, mais elle partira aussi quand le Seigneur va te libérer de ces épreuves-là. Mais l'amertume dont nous sommes en train de parler ici, qui est dans le cœur d'un sorcier, hey, attention, ça, c'est vraiment une mauvaise racine. Elle est dangereuse, elle est mauvaise, elle peut aller même à ôter la vie de quelqu'un. Parce que cette amertume est née par le manque de pardon. Parce que les sorciers ne pardonnent pas. Tout celui qui a la sémence de la sorcellerie refuse catégoriquement le pardon. Les sorciers, ce sont des personnes amères, très, très amères. Ils ont un cœur amer. Quand tu le fais du mal, il ne te pardonnera jamais. Il va te garder dans son cœur. La raison pour laquelle, un jour, quand tu vas l'offenser à nouveau, il va te rappeler tout le mal que tu l'as fait. C'est pour dire qu'il a un cœur amer contre toi. Il t'a ruminé dans son cœur. Tu es gardé dans son cœur. Le mal que tu l'as fait, n'a jamais oublié cela. Et vous savez, une personne amère, c'est une personne qui a toujours les sentiments de l'injustice, qui a ces ressentiments de l'injustice. Il a toujours ces sentiments de vengeance. Attendez quand je vous donnerai des signes ici. Mais parmi lesquels déjà, ce sont des gens qui ne parlent pas en bien au sujet des gens qui les ont offensés. Si vous avez un ami, une personne qui ne parle pas le bien de quelqu'un, qui a l'habitude de parler toujours dans un ton négatif au sujet de quelqu'un, attention, il peut être une personne amère contre cette personne-là. Ou soit cette personne-là a fait quelque chose où lui, là, la rancune dans le cœur, il garde cette personne-là dans le cœur. Souvent, ce genre de personne, même si cette personne-là est atteinte d'une souffrance, ça lui fait de la joie. Les gens parlent peut-être au sujet de cette détresse qui a touché cette personne avec beaucoup d'inquiétudes, avec beaucoup de tristesse, mais lui, il rigole. Il est dans la joie. Parce que les comportements des personnes amères sont souvent comme ça. Quand les mal atteints sont la personne qui l'a offensé dans la vie, il se réjouit, il peut même boire de la champagne. Ouais, il se réjouit. Il se réjouit. C'est ça le comportement d'une personne amère. Alors, donc je fais cette petite nuance pour séparer ces deux types d'amertume. Il y a la mauvaise et la bonne. La mauvaise est née par les épreuves, par les soucis de la vie. Vous voyez, pour les enfants de Dieu, par les épreuves de la vie chrétienne. Pour ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, par les soucis de la vie. Mais celle dont nous sommes en train de parler, qui est dans le cœur d'un sorcier, est née par le manque de pardon. Lisons une écriture. On va lire des écritures. Accorde-moi 10 minutes, je vais m'arrêter là.
Ephésiens 4, 31. Que toute amertume disparaisse du milieu de vous. On dit quoi? Que toute amertume disparaisse au milieu de vous. Quand la Bible dit quelque chose, bien aimé, c'est que cette chose-là, elle est dangereuse. Regarde maintenant dans l'épître aux Hébreux chapitre 12 verset 14 à 15. Ici nous avons des détails et c'est par rapport à ces détails que nous avons ici que nous allons bien expliquer l'amertume qui se trouve dans le cœur d'un sorcier. Bien aimé, tout ce que nous allons dire là après, si vous le remarquez chez quelqu'un qui vit avec toi, cette année, refuse d'être mal accompagné, mon frère, s'il te plaît, ma soeur. Tu as beaucoup pleuré, tu ne sais pas tous les soucis que tu racontes dans la vie, tu ne connais pas son origine, tu ne sais pas d'où ça vient. Peut-être c'est cette personne qui t'accompagne dans la vie, cette personne que tu fais tellement confiance, qui te crée tous ces soucis. Il est peut-être dans la sorcellerie, c'est un agent des mondes des ténèbres. L'ivraie était sémé parmi les blés. C'est-à-dire, l'ivraie n'est pas loin de nous. L'ivraie n'est pas loin de nous. L'ivraie est partout, dans nos familles, dans nos lieux de travail. L'ivraie est partout. Alors, regarde bien la personne qui t'accompagne dans la vie. Les signes qu'il présente. C'est important. Recherchez la paix, j'ai lu le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Regardez, la Bible nous invite à pouvoir demeurer dans la paix avec tout le monde. C'est ça la pensée de Dieu. La Bible dit dans Romains, je crois 12, on dit autant que cela est possible, soyez en paix avec tous les hommes. C'est ça ce qui est dit aussi ici. La Bible a dit maintenant dans le verset 15, c'est là où maintenant on parle de l'amertume. On dit veillez, vigilance. À Lingala on dit quoi? Angele, senzela, angele, vigilance, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Bien aimé, suivez bien la lecture. Hein. Que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Que personne ne soit exclu de la grâce de Dieu. Mais bien aimé, tel que nous sommes là, on vit sous la grâce, hein, la santé que nous avons. Ce n'est qu'une grâce, hein, les souffles que nous respirons. Ce n'est que la grâce. Hein. Qu'est-ce que l'homme peut obtenir dans ce monde par ses propres efforts si Dieu ne les donne pas? Parce qu'il y a des choses qui sont indispensables, il faut que seulement Dieu te les donne. Si le Seigneur ne te les donne pas, tu ne l'auras nulle part. Comme la respiration, comme la santé, comme beaucoup de choses, presque toutes choses. Maintenant, quand on est privé de la grâce de Dieu, c'est fini, on est mort. Hein? Mais là, la Bible dit, veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Pourquoi la Bible dit cela? À ce qu'aucune racine d'amertume, retenez, l'amertume est comparable à une racine, une mauvaise racine. Retenez déjà quand on parle de la racine, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir visiblement, c'est quelque chose souvent qui est caché sous la terre. Vous voyez déjà l'amertume, hein? Ça se ressemble vraiment à la haine, une haine profonde. Elle est cachée, parce qu'elle est comparable à une racine. Parce que la racine d'un arbre se cache sous la terre. À ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, la Bible dit quoi? Poussant des rejetons. Oh, ce sont ces rejetons-là que je parlerai ici comme des signes. Parce que l'amertume se développe. L'amertume grandit, se développe comme un arbre. Et je vous parlerai de ces rejetons-là en tant que des racines de l'amertume. Parce que la Bible dit quoi? Ne produisant des troubles, vous voyez, hein? Parmi les conséquences de l'amertume peut causer quoi? Causer des troubles. La Bible dit quoi? Et que plusieurs n'en soient infectés. Donc l'amertume peut causer des troubles et affecte tout le monde. Dans la traduction, c'est même on dit empoisonne tout le monde. L'amertume est un poison qui peut tuer des vies. Vous voyez, hein? Cette semence, si vous les remarquez chez quelqu'un, bien aimé, je vous dis à 95% de chances qu'il soit sorcier.
l'amertume, une mauvaise sémence. Mais je vous parlerai des signes. Je vous donnerai des signes parce que mon temps est épuisé. Je vous donnerai des signes pour reconnaître l'amertume chez une personne sorcière. Nous allons prier. On va recommencer là. Demain, c'est l'homme de Dieu, Alex. Déjà ici, je vais fermer les micros pour ceux qui sont en ligne. Je vais donner un petit communiqué avant de prier. Donc, et demain, on aura le temps de pouvoir partager la parole ensemble avec l'homme de Dieu, Alex. C'est lui qui va intervenir. Donc voilà, soyons là, soyons connectés, il va continuer. Et je crois on va se réunir la semaine prochaine. Je vous donnerai le jour, c'est dimanche. Je crois que ça sera le mercredi, par la grâce de Dieu, comme on avait fait les autres jours. Donc, retenez tous ces signes que nous sommes en train de partager ensemble. Je crois que moi, je vais intervenir les mercredis et je vais commencer là où je suis arrêté. Je vous parlerai de l'amertume en tant qu'une mauvaise racine chez une personne sorcière. Et je vous donnerai des signes. Si vous remarquez ces signes-là chez quelqu'un, sachez-le qu'il vous déteste comme pas possible. Un jour, s'il trouve même l'occasion, ils peuvent même vous ôter la vie. Parce que l'amertume peut aller même à tuer quelqu'un. C'est ça ce qui était dans les cœurs des Caïns. L'amertume, en réalité, c'est une haine profonde. C'est ça l'amertume. Donc faisons attention, ne minimisez pas les signes que vous êtes en train de remarquer chez une personne qui vous accompagne dans la vie. Ne les minimise pas. Parce que si on est mal accompagné, mais bien aimé, la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent. La corruption d'une mauvaise compagnie ou d'un mauvais compagnon ici, ce n'est pas seulement dans le sens où il va te pousser dans l'impudicité, mais ça peut aussi aller dans le sens de que tu échoues dans la vie, que tu ne réussisses pas, même d'ôter ta vie, de te tuer. Vous voyez? Parce que vous savez que tout le monde là qui sont décédés, qui sont morts, qui sont dans des cimetières, si les morts, le Seigneur pouvait permettre même au mort de venir, même 5 minutes, de pouvoir venir dans le monde des vivants, nous expliquer pourquoi ils sont décédés, mes bien-aimés. En tout cas, on va se séparer avec beaucoup, avec beaucoup de personnes. Les ivrés sont là, ils travaillent nuit et jour, arrache-paix. Alors faites attention. Nous allons prier, ouvrons nos micros, nous allons prier. Alléluia. Demande à Dieu, ouvrons nos micros s'il vous plaît. Nous allons prier, prions ensemble. Quand on dit ouvrons nos micros, soyons aptes, si vous êtes là, on prie ensemble s'il vous plaît. Nous allons prier le Seigneur, nous allons demander à Dieu que le Seigneur puisse nous aider. Vraiment que cette année, nous ne voulons pas être mal accompagnés. Nous ne voulons pas être accompagnés par des gens qui ont cette sémence de la sorcellerie, mais nous voulons plutôt être accompagnés par de bonnes personnes. Que le Seigneur puisse placer sur le chemin de notre destinée des gens qui nous aiment, des gens, de bonnes personnes qui peuvent nous aider à aller de l'avant et non des gens qui ont la sémence de la sorcellerie. Parce que ces gens-là n'ont qu'une seule mission d'accomplir ce qui est dit dans Jean 10, 10.